Bonne année, bonne santé. Oui, ah oui. Euh, c'est donc une vidéo pour vous présenter des vœux, tout ça, et en fait surtout pour vous présenter ce livre, parce que j'ai dit que je présenterais les livres qu'on avait en sélection à Angoulême. Ah donc là, on a une sélection en catégorie jeunesse, ce qui explique la couleur du bandeau rouge, hein, parce qu'on n'aurait pas fait un bandeau ton sur ton sinon. Mais c'est un peu le problème, c'est que y a des couleurs associées, n'est-ce pas, pour les prix. Et le prix jeunesse, c'est rouge. Du coup, on a fait un bandeau rouge. Ce qui permet de voir ce très joli petit dessin qui dit Bonjour Angoulême en langage des sourds. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, L'écorce des choses est une bande dessinée qui parle d'une petite fille sourde, malentendante, dans les années 70, à une époque où on n'a pas le droit d'enseigner le langage des sourds. Pour une raison assez simple, c'est que y a une loi républicaine qui interdit d'enseigner autre chose que le français. Et donc les langues régionales ont été interdites pendant, je sais pas, 60, 80 ans, je sais plus. Donc le breton, le corse, le basque, et aussi la langue des sourds, qui est une langue à part, parce que beaucoup de gens pensent que le langue des sourds, c'est une espèce d'espéranto international. En fait, pas du tout, hein. Il y a une langue des sourds par pays quasiment. La langue des sourds est la langue des sourds française. Alors c'est la première qui a été créée, hein. Ça a été créé par l'abbé de l'Épée juste avant la Révolution. Et l'abbé de l'Épée est quelqu'un qui a pris des sourds et qui a fait la première école publique, en fait, la première école gratuite. Euh, et en fait, il a pris deux petites jumelles qui étaient sourdes et qui communiquaient entre elles. Et sur la base de leur langage, il a développé la langue des signes. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, on va dire culturelle, mais c'est important puisqu'en fait on en parle aussi à la fin de ce livre. Ce livre qui est donc très très beau, alors j'enlève le bandeau pour qu'on voit à quel point cette couverture est tellement magnifique. Voilà, c'est le premier livre, enfin pas tout à fait, parce que je crois qu'elle en avait fait un autre avant de Cécile Bidot, mais en tout cas la première bande dessinée c'est sûr. Et elle fait en parallèle un très très beau film d'animation qui s'appelle L'écorce des choses aussi, et, euh, et qui est exactement cette histoire-là. Alors, c'est une bande dessinée, alors je vais remettre le bandeau, c'est une bande dessinée qui est quasiment muette. Alors là je vous montre quelques pages. Mais en fait, il y a 2-3 pages parlantes. Voilà. Bon, je sais pas si on les verra en fait. C'est vraiment compliqué. Mais il y a surtout des très 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 beaux dessins. Et c'est absolument magnifique. Alors, il faut savoir que les BD muettes sont en général des choses qui fonctionnent difficilement. Parce que ça se lit très très vite. Et donc c'est toujours très risqué de faire une bande dessinée muette, enfin en tout cas d'un point de vue d'éditeur. Mais avec l'écorce des choses, on a cette chance que le dessin est tellement magnifique que le lecteur passe beaucoup beaucoup de temps à s'imprégner de la lecture, et donc du coup c'est une vraie lecture complète. On est en sélection jeunesse, mais au départ c'est pas forcément un livre jeunesse, c'est juste un livre destiné à tout le public. Voilà, donc l'autrice Cécile Bidot est venue avec ce projet. À l'époque, ça s'appelait Arbre. C'est pas forcément un très bon titre. Et même l'histoire n'était pas très 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 bien définie. On savait que c'était une petite fille sourde, mais c'était à peu près ça. Voilà, mais il faut savoir que Cécile a gagné 3 années de suite le prix de la BD scolaire Angoulême, enfin entre ses 14 ans et ses 17 ans. Alors, je veux pas dire de bêtises, peut-être elle était juste dans le carré ultime, mais bon, en fait, chaque année était Angoulême. Je crois qu'elle l'a quand même gagné pas mal de fois. Donc voilà, donc en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et donc, elle a fait ce récit qui a ce mérite incroyable d'être muet, complètement, vraiment, enfin, de donner aucun texte et en même temps d'emmener le lecteur très très loin dans cette histoire d'une petite fille qui en fait peut pas communiquer avec ses parents parce qu'elle est sourde. Le père essaie de la faire parler en labial. Alors le labial c'est lire sur les lèvres.
mais c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment regarder les lèvres et en plus comprendre les sons qui sont derrière. Donc le labial, c'est vraiment du français, euh, mais on lit sur les lèvres. Depuis, il a été un peu amélioré parce qu'en fait, il y a un labial dans lequel on ajoute deux symboles pour les consonnes et les voyelles, ce qui permet de mieux savoir. Parce que par exemple, si vous faites O ou OU, c'est le même, c'est le même, c'est la même forme. Du coup, il y a des intonations qui sont marquées par la position de la tête pour les consonnes et la position de la main pour les voyelles, ou l'inverse, parce que je ne suis pas non plus si compétent que ça. Voilà, et donc le père essaie de communiquer, mais en fait, effectivement, cette petite fille va se débrouiller par elle-même pour communiquer avec son univers, devenir amie avec un petit voisin, alors même qu'elle ne parle pas. Euh, c'est très très beau, c'est très très poétique, un peu comme le titre. Je suis très fier du titre parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Et effectivement, ça permet de rentrer dans la vie d'une petite fille qui en fait est l'héroïne de ce récit, indépendamment du fait qu'elle soit sourde. En fait, c'est-à-dire qu'on ne parle pas réellement de la surdité. Elle est sourde et c'est comme ça. Mais on n'est pas dans un ouvrage pédagogique qui explique la surdité, comment ça fonctionne, comment s'en sortir. C'est pas un ouvrage de malade. C'est un ouvrage dont le personnage principal est sourd. Et, et c'est tout. C'est tout et c'est très bien en fait parce que un peu comme autrefois tous les personnages étaient exclusivement masculins, il y a eu un peu ce truc-là des personnages d'héroïnes féminines, donc quasiment c'était le sujet presque, c'était des femmes. Non, maintenant on est passé à autre chose et c'est très bien. Et ben là c'est un peu la même chose, on a un personnage qui souffre d'un handicap, mais en fait qui vit très bien avec, et c'est juste un détail dans la narration. Voilà, et donc ce livre est en sélection à Angoulême, et il se trouve qu'il a rencontré déjà un assez grand succès, et du coup on vient de le réimprimer. Euh, ce qui est, pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce que réimprimer un livre, c'est toujours très très risqué quand on est éditeur. Euh, et ça m'arrive pas si souvent que ça sur les sorties d'année, en fait, ça m'arrive en général une fois. Donc voilà, ce sera cette année, ce sera l'écorce des choses. Et donc effectivement, il est en sélection pour le prix jeunesse. Alors est-ce qu'on aura ce prix, est-ce qu'on l'aura pas? Il faut savoir que le prix jeunesse est sélectionné par un jury d'adultes, mais c'est un jury d'enfants qui donne le prix, me semble-t-il. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je suis toujours très approximatif, vous avez remarqué? Voilà, et c'est un très 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 beau livre. Donc il y a le film qui existe, qu'on passera en Angoulême normalement, pour ceux qui seront, puisqu'il y aura une rencontre avec Cécile Bidot. Voilà, et Cécile est déjà en train de travailler sur d'autres projets, a priori pas pour nous, puisque bon, c'est un peu le deal de Varoum, on sort les grands auteurs et on se les fait piquer juste derrière. Euh, mais ce qui est bien, c'est voilà, et moi je suis très fier qu'on ait fait ce livre. Ce livre a surtout été suivi par Maude Bachotet, qui a été mon assistante jusqu'en fin septembre, et qui a été, on a travaillé ensemble pendant un an et demi, et j'ai vraiment voulu que ce soit elle qui suive ce projet parce que je savais que c'était un très très beau projet. Et je savais que ce serait un peu dur, et ça a été un peu dur parce que c'est difficile quand on est une jeune éditrice et qu'on suit une jeune autrice dont c'est le premier livre. Donc ça a été ça a été un peu compliqué. Mais elle a fait du très bon travail et je suis hyper content de lui avoir confié ce livre parce que je pense qu'elle peut en être assez fière. Après, comme c'est la seconde édition, j'ai remanié deux trois trucs parce qu'effectivement j'étais pas là cet été, du coup en plus elle a vraiment terminé tout elle-même, enfin c'est vraiment et on a rajouté deux pages à la fin de cette édition. En fait on avait deux pages blanches et c'était un peu dommage, donc j'ai demandé à Cécile qui a bien voulu rajouter deux pages supplémentaires dans cette édition. J'ai changé des micro-trucs, mais Maud, ce que tu avais fait était déjà formidable et hyper bien. Voilà. Et j'ai même réussi à rajouter une faute d'orthographe, un peu honteuse. Enfin, c'est plus une faute de phrase, mais enfin, bref. Voilà, typiquement, moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, et bien, écoutez, j'espère que ça va vous donner un peu envie d'aller voir ce livre qui est vraiment très très beau. Et peut-être que ça aura un prix à Angoulême. Peut-être pas, c'est pas forcément très important. À bientôt, puis bonne année, bonne santé, mangez pas trop.